Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous cherchez comment obtenir rapidement une apostille pour une copie de déclaration de revenus, un document jugé non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas, quel en sera le coût? Quels sont les délais de traitement et les étapes pour obtenir une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État, comme les copies de déclaration de revenus, ne peuvent pas être envoyés par email ou par fax, mais il existe une exception que nous allons aborder dans un instant. Envoyez ou déposez l'original de l'affidavit signé à l'encre et une copie de votre déclaration de revenus à notre bureau d'Austin, au Texas. De plus, les documents non enregistrables doivent être notariés avec une signature originale par un notaire du Texas uniquement. Les notaires d'autres États ou pays sont refusés. Utilisez uniquement un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez joindre à votre document non enregistrable soit ce texte de jurat ou d'attestation, comme indiqué ici. Côté impôt, utilisez vos V2, V4, 1099, 1040, 1065 ou 941. Toute déclaration fiscale est acceptée. Elle n'a pas besoin de provenir des États-Unis non plus. Il peut s'agir de déclarations fiscales provenant d'autres pays. D'accord. La chose la plus importante à savoir est que chaque année doit être notariée individuellement et qu'il faut en avoir une copie certifiée conforme. Et vous allez avoir besoin d'une apostille pour chaque année. Donc si vous avez 5 années de déclaration fiscale, il vous faudra 5 apostilles. Vous allez obtenir les déclarations fiscales. Chacune doit avoir sa propre copie certifiée et une déclaration sous serment signée par vous pour obtenir cette apostille. Je vais vous montrer la certification conforme que vous devrez effectuer. Ensuite, vous allez photocopier votre déclaration de revenus. Par exemple, pour l'année 2025, vous avez votre déclaration de revenus complète. Vous devez faire des photocopies de chaque page, que ce soit un 1099 WT, peu importe. Toutes les pages doivent être incluses dans la photocopie. D'accord. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier et coller ce texte ici, puis imprimez-le, ou collez-le dans un document Microsoft Word et imprimez-le. Ou plus simple encore, cliquez sur ce bouton PDF et ce que vous voyez en surbrillance sera téléchargé au format PDF. Vous imprimez ce PDF puis faites-le certifier par un notaire du Texas. Ensuite, vous allez le remplir. Je vais vous montrer comment le remplir correctement, car les notaires font souvent des erreurs à ce sujet, et cela va vous coûter de l'argent. Vous allez devoir recommencer. Il faut inscrire le nom du titulaire fiscal ici. Ne signez pas ici. Inscrivez votre nom comme sur votre déclaration de revenus. Si votre déclaration porte le nom de John D. Doe ou Jane D. Doe, inscrivez votre nom ici tel qu'indiqué sur vos relevés de déclaration de revenus. Si votre déclaration n'indique pas de deuxième prénom, alors ne le mettez pas ici. Si votre déclaration de revenus indique Jane ou John Douglas Doe, inscrivez alors votre nom complet ici, dans la zone surlignée. Quel que soit le nom sur votre déclaration, c'est précisément ainsi que vous devez l'inscrire. Et ensuite, en tant que titulaire fiscal, vous allez signer juste ici. D'accord. Et c'est ici que le notaire se trompe souvent. Nous avons déjà fait cela. Avant, pas besoin de préciser imprimer, mais ils ne font plus la différence. Imprimez donc le nom du titulaire fiscal. Le notaire doit l'inscrire ici, exactement comme c'est écrit en haut. Cependant, imprimez-le exactement de la même manière qu'ici présent. Qu'il y ait une initiale, un nom complet du milieu ou pas de nom du milieu, vous devez faire exactement la même chose. Le notaire fera souvent de multiples erreurs car il ne fait pas attention. Le notaire inscrira son nom ici. Votre document va être rejeté. Votre notaire signera son nom juste ici. Votre document va être rejeté. Le notaire vous fera signer ici. Votre document va être rejeté. Le notaire ne va pas imprimer correctement votre nom. S'ils insertent une initiale non prévue, votre document sera rejeté. Vérifiez bien et ne présumez pas pour autant que le notaire saura quoi faire. Ce n'est probablement pas le cas, 99% du temps. Alors suivez simplement ces instructions, vérifiez-les bien et assurez-vous. Et puis signez. Le notaire signera ici. Vous pouvez aussi utiliser le service de e-notaire du Texas ou notaire à distance pour faire notarier votre document via Zoom si vous êtes hors du Texas ou des États-Unis. Dans ce cas, utilisez notre page Contactez-nous pour nous envoyer votre document signé électroniquement, évitant ainsi tout envoi postal ou déplacement en personne. Vous pouvez accéder à notre page de contact de 3 façons différentes en cliquant soit ici sur la femme ou bien juste là. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le et envoyez-le nous avec un bordereau de retour prépayé. Nous renverrons ensuite vos documents au destinataire de votre choix partout dans le monde.
Encore une fois, si vous déclarez en ligne vos revenus, plus aucun envoi postal ou dépôt n'est nécessaire de votre part. Vous devez simplement nous téléverser 3 éléments sur notre page de contact. Le premier est un PDF de votre déclaration de revenus notariée électroniquement. Vous avez donc la copie certifiée de David et vos déclarations de revenus réels, regroupées tout dans un seul PDF. Le second PDF est une étiquette d'expédition retour prépayé pour FedEx ou UPS. Ce sera toujours un PDF. Uniquement en PDF, comme fourni par FedEx et UPS, ainsi que le PDF de notre bon de commande. Donc sur notre page de bon de commande, au lieu de l'imprimer, utilisez désormais simplement et directement votre ordinateur. Paramètres d'impression, puis sélectionnez l'option Enregistrer au format PDF parmi les imprimantes. Ainsi, sur la page du bon de commande, en l'imprimant, enregistrez-le en PDF. Ensuite, téléchargez simplement ce fichier sur notre page de contact. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, de nous envoyer de courrier, ni de prendre l'avion. Vous pouvez tout faire depuis votre domicile, où que vous soyez dans le monde, n'importe où sur la planète. Ensuite, il y a l'étape 2 qui concerne les instructions d'expédition. C'est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Ainsi, selon que vous demandez des documents au niveau de l'État fédéral ou ambassade, des apostilles, ou les trois, si vous optez pour, par exemple, pour un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle la légalisation ou l'attestation des documents. Et s'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme par exemple un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudrait d'abord le faire au niveau de l'État du Texas, puis auprès du département d'État américain, et ensuite à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc vous expliquer tout cela, notamment comment vous devez procéder pour l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que 2 façons. La première, qui est, nous recommandons à la grande majorité des utilisateurs l'envoi express ou l'envoi directement à notre adresse d'Austin, qui est précisée sur votre bon de commande ainsi que dans les instructions d'expédition. Ou si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez déposer vos documents chez nous. Comme expliqué à l'étape 3, l'envoi par courrier ou le dépôt sur place n'accélère pas le processus. Ce n'est pas un service sans rendez-vous, vous ne repartirez pas immédiatement avec l'apostille. Les apostilles proviennent du secrétaire d'État du Texas, du département d'État à Washington ou d'une ambassade consulaire, et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de Washington, D.C. bureau. Au sein des ambassades à Washington, D.C., où se trouvent 99% des représentations étrangères. Voici donc la marche à suivre. Donc si vous allez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards par an. Avec raison, ils sont incompétents. Ils ne sont pas fiables, évitez-les. N'envoyez pas vos documents par la poste, ni de vous les renvoyer, car le suivi est souvent catastrophique. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement FedEx. Mais si vous préférez FedEx ou UPS, ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou centrale, je sais que là-bas DHL est très présent. Mais encore une fois, le plus fiable et qui, nous le recommandons, et nous expédions avec eux chaque jour, nous envoyons jusqu'à 10 000 documents, et nous avons des clients sur 6 continents, il ne nous manque plus que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables, et ils sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C., depuis Austin au Texas. C'est en plein centre du Texas, tout au bout du pays, aussi loin que possible, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 $ et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de D.C. bureau. Si nous utilisons UPS, le délai est le même. C'est plus de 40 $ si nous utilisons la poste. C'est plus de 20 $, environ 23 $, donc plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS ou la Poste pour ce genre d'envoi. Si vous le faites rapidement, en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mais cela n'est valable que si vous utilisez l'option FedEx One. Et dans notre vidéo sur nos pages d'expédition, ils vont passer en revue cela, je vais l'expliquer. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, ce sera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle va vous guider pour ce que FedEx ou UPS ne proposent pas sur leur site web. Nos captures d'écran et notre vidéo expliquent étape par étape comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou apps.com depuis n'importe où dans le monde. Peu importe où vous vivez, vous pouvez créer cette étiquette d'expédition en ligne. Ensuite, vous pouvez l'imprimer pour nous l'envoyer par courrier ou bien télécharger le PDF pour nous l'envoyer par email. Ce n'est qu'un PDF. N'envoyez pas d'étiquette d'expédition dans un document Word, un GIF, un JPEG ou quoi que ce soit d'autre. Il faut le PDF original que UPS et FedEx vous fourniront.
En cliquant sur ces liens juste ici, une vidéo et des captures d'écran vous guideront pour vous expliquer comment faire. Et puis, si vous expédiez à l'international, vous devez remplir ce qu'on appelle une facture douanière, un reçu que vous devez remplir. Vous cliquez sur celui-ci, celui pour FedEx et celui-ci pour UPS. Nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous à compléter simplement. Signez ensuite votre nom et datez-le. C'est déjà fait pour vous. Selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin, mais nous le faisons par précaution. Nous vous demandons de le faire pour tout envoi international ou des États-Unis vers l'étranger. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment. Mais vous pouvez le faire quand même. Mais avec FedEx, cela ne les intéresse pas vraiment. Mais la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document, d'accord? Et puis l'autre point très important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je me répète, vous ne pouvez pas mettre notre nom, notre numéro de téléphone, notre adresse, nulle part sur votre envoi. L'expédition de retour correspond à l'envoi vers vous. Une fois votre document apostillé, qu'ils doivent aller chez vous, un avocat, un ami, un membre de la famille ou une entreprise n'importe où dans le monde, c'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur officiel, donc vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus. Parce que si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés et nous recevons effectivement des factures de plusieurs centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer, donc nous ne vous renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. D'accord, pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un. Dans le coin supérieur gauche aux États-Unis, vous mettez l'adresse de l'expéditeur. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Mettez n'importe quelle adresse, celle d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe. N'utilisez pas nos infos. Mettez les vôtres, comme tout le monde. Utilisez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, vous l'expédiez. S'il doit être renvoyé en Europe et que vous avez un ami ou un proche aux États-Unis, utilisez simplement leur adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour vous le renvoyer. Si cela passe par la douane, ils ont besoin d'une adresse de facturation pour les frais. Peu importe. N'utilisez juste pas notre adresse. C'est aussi simple que cela. Et encore une fois, pour les deux options, si vous cliquez ici, nous allons voir ce que cela signifie et comment faire. Chez FedEx ou UPS, en commandant en ligne, ils vous demanderont d'où vient le colis. Vous ne pouvez pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple et beaucoup le font chaque jour. On dit que c'est impossible. Si, c'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car bien souvent, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Car, encore une fois, vous créez le label en ligne et vous payez pour cela. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. N'utilisez pas notre adresse car, aux yeux de votre transporteur, nous devenons alors l'importateur. En fait, nous sommes l'expéditeur. Toute la responsabilité légale retombe sur notre entreprise et, selon nos politiques, nous ne pouvons pas accepter cela. N'utilisez donc pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial car nous ne l'expédierons pas. C'est une certitude. Nous ne le renverrons pas. Il faudra une nouvelle étiquette d'expédition. À l'export, nos coordonnées, adresse, téléphone, nom sont à exclure. S'il s'agit de l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc crucial. Si vous êtes pressé par le temps, cela retardera l'envoi. Il vous faudrait plusieurs jours pour nous fournir une nouvelle étiquette et c'est moi qui vous contacterai. Veuillez donc suivre ces instructions et ne pas inscrire notre nom, adresse ou numéro sur cette étiquette d'expédition préparée. C'est tout. Pour l'expédition, c'est encore très simple. Si vous déposez des documents chez nous, donnez-nous à nouveau. Veillez à... Vous pouvez aussi les déposer, nous fournir une étiquette prépayée et nous vous les renverrons. Donc, vous les déposez ici au lieu de les envoyer par la poste. Puis vous voulez qu'on vous les renvoie par courrier. Beaucoup de gens font cela aussi. Allez en ligne, créez votre étiquette d'expédition et quand vous venez à nos locaux à Austin, déposez vos documents, puis le jour même ou sous 48 heures, selon le délai de traitement du secrétaire d'État, comme nous le verrons à l'étape 3, ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade. Ensuite, nous vous les renverrons. Voilà comment cela fonctionne. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si vous souhaitez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Donc,
Si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne en cliquant juste ici, en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous devrez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo à cet endroit qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires limites, donc pour le service le jour même. Cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents. Avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, hors jour férié. Donc, quand le secrétaire d'État ouvre, sachant qu'il ferme plus souvent que les seuls jours fériés. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils l'ont fermé cette semaine, mercredi, avant Thanksgiving. Et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou le Black Friday, ils ferment aussi, pas férié au fédéral, mais ils restent clos. Fermeture de 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés 3 jours pour Noël, ils l'ont déjà annoncé. Juste la veille de Noël. La veille de Noël n'étant pas un jour férié fédéral, s'ils ferment, impossible d'enregistrer vos documents. Sachez-le. Concernant les délais de traitement, aucune entreprise ne peut enregistrer vos documents tant que le secrétaire d'État est fermé. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous allons les enregistrer auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela change. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité de leur traitement. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Si vous regardez ceci en 2026 ou 2027, oubliez cette vidéo. Peu importe les chiffres dits, ce qui compte est écrit ici sur cette page. C'est le délai de traitement actuel du secrétaire d'État. Voyons cela ensemble dans nos exemples. À l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut de 0 à 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Donc, nous donnons ici quelques scénarios. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et ils peuvent l'émettre le même jour, puis nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est précisément ce que l'on appelle 0 jour. Ou alors, dans d'autres cas, il peut leur falloir jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour vous le délivrer officiellement. Je vais donc maintenant expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État peut soit délivrer une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jours. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui correspond à un jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Voilà donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Le deuxième exemple, c'est si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez et que nous le recevons à 2 ou 3 heures de l'après-midi par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 ou même 4h55. Nous avons des personnes qui le déposent juste avant 17h, ce même lundi. Nous allons alors le déposer le lendemain car nous ne pouvons le déposer que le jour suivant. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant et il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jours. Il pourrait aussi l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables plus tard. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si votre document arrive le lundi, que ce soit le matin ou l'après-midi, il sera traité pour mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas, à moins d'un événement totalement imprévu, un envoi le lundi garantit un retour par courrier au plus tard le jeudi. Dans le meilleur des cas, cela peut même vous être renvoyé le lundi même de votre envoi.
Donc, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus, si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin, déposer vos documents en personne au lieu de les envoyer par courrier ne rend pas le processus plus rapide. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Beaucoup trop de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. Et ce n'est pas le cas. C'est impossible, car ça dépend du secrétaire d'État. Il décide s'il le délivre le jour même, le lendemain ou plus tard. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous vivez dans la région d'Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2. Ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient le changer en 2026, 27 ou 28, peu importe quand vous voyez ceci, mais ne vous fiez pas uniquement à ce que dit cette vidéo. Fiez-vous à ce qui est indiqué juste ici. Peu importe ce qui est écrit ici, juste ici. Peu importe ce qui est indiqué ici, c'est le tarif en vigueur. Pour le premier document, si vous devez faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 $. Cela inclut tous les frais de dossier. Donc, ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt auprès de l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Juste 95 $. C'est tout. Il n'y a pas de taxe. C'est 95 $ tout compris. C'est tout ce que vous payez. Si vous en avez plusieurs, c'est à tarif réduit. Et voici un petit tableau simple pour vous. Pour un document, c'est 95. Pour deux, il faut des apostilles. En simultané, c'est 170, 3, 245, et ainsi de suite. Donc ce sont les tarifs actuels. Et chaque document supplémentaire coûte 75 $. Pour commander, il vous suffit de cliquer ici pour accéder au formulaire de commande des apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci concerne uniquement le Texas. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux ou les tarifs d'entreprise, ni pour les documents d'entreprise du Texas à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents texans. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, l'État, le comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.